On va vous parler du FIGRA avec Sarah Doraghi. C'est un festival international qui met à l'honneur les grands reportages et les grands reporters que nous voyons ici à France Télévisions, parfois sur France 2 ou nos chaînes cousines. Mais il y a un palmarès quand même à la fin. Il y a un palmarès, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui repartent sans prix, mais ils gagnent quand même, puisqu'on gagne à rencontrer des producteurs, on gagne à rencontrer des diffuseurs, on gagne la possibilité aussi peut-être d'avoir son documentaire, son futur documentaire financé et peut-être diffusé un jour. Donc c'est la rencontre non seulement entre professionnels de grands reportages, de documentaires de société, mais c'est également la possibilité pour les visiteurs qui viennent assister à ces projections de rencontrer les équipes, les réalisateurs. Vous savez, souvent on se demande comment ces reportages, dans quelles conditions ils ont été réalisés. Souvent, on voit le monde et ce qu'il se passe dans le monde dans les journaux télévisés, peut-être en 20 secondes, en 3 photos dans les magazines. Là, on se donne le temps. Le documentaire, c'est de se donner ce temps-là. Alors, un documentaire, en moyenne, quoi, il faut savoir pour 40 minutes, 60... Enfin, ça peut être 1 heure, ça peut être plus court. Il y a d'ailleurs, dans le palmarès, il y a ceux qui sont recommencés de moins de 40 minutes, de plus de 40 minutes. C'est classé comme ça. Voilà. Mais simplement pour vous donner à peu près une idée de ce qu'on peut apprendre en rencontrant les réalisateurs et en ayant vu ces films-là, ces documentaires-là, il y a notamment L'île aux enfants de l'Exode, réalisé par Cyril Thomas et Sarah Lebas. C'est extraordinaire parce que c'est ces histoires de migrants dont on entend parler tout le temps, ces migrants au nom commun qu'on entend sans pouvoir mettre un visage. Là, c'est l'histoire des migrants à hauteur d'enfants. Ce sont les enfants qui racontent comment ils sont arrivés, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Bref, on a rencontré des gens formidables au FIGRA. Ça se passe au Touquet, regardez. C'est un festival qui veut mettre en relation le public et des grands reporters et des journalistes et des documentaristes. Je veux leur proposer plusieurs regards, que ce soit sur les écrans, bien sûr, de projection, mais aussi sur des cimaises pour voir des photographies. Il y a du livre, il y a aussi des débats, pour que ces regards-là soient suffisamment multiples pour que le niveau de réflexion soit optimum. Et on préfère ouvrir les yeux que de les fermer. C'est la force des sujets qui va amener un bon film. Et surtout les personnages qui sont traités, la manière du regard du journaliste, du documentariste. Je dirais aussi son humanité et son émotion. On voit des vagues de migrants arriver, sauf que c'est des images qui sont désincarnées. C'est-à-dire qu'on aimerait bien savoir qui sont ces hommes derrière ces images, ces hommes, ces femmes, et en particulier ces enfants qui représentent quand même 1/4 des migrants. Et on leur donne jamais la parole, ou très peu. Donc moi, j'avais envie d'être à la hauteur de ces enfants et d'essayer de comprendre ce qu'ils vivent. C'est des enfants qui ont vécu la guerre, c'est des enfants qui ont vécu l'exode, c'est des enfants qui sont déracinés, qui vont venir s'installer en Europe. L'Europe, ça veut rien dire pour eux. Et j'avais envie de savoir comment ils vivaient tout ça avec leurs mots d'enfant. اسمه بكان حلو وتواجه بهذا الكلام. Après, ce qui m'a énormément frappée, c'est Marie, cette petite fille qui ouvre le film, qui a 6 ans, et quand je lui demande, alors qu'elle vient de faire cette traversée qui est terrible, et que je lui demande comment ça s'est passé dans le bateau, et elle me dit non, mais moi j'ai pas pris le bateau, c'est la montagne qui est venue vers moi. Voilà, ben, c'est des mots d'enfant, c'est sa manière à elle d'être dans le déni peut-être, ou de se réinventer sa propre histoire. Le fait de prendre ces enfants comme porte-parole, ça casse toutes les idées reçues sur la question des réfugiés. Il n'y a plus de on les accueille pas. Ils n'ont pas le choix de partir, on n'a pas le choix de les accueillir. Il faut les accueillir. Voilà. Donc c'est un film qui est complètement engagé. On a tout jeté du bateau et on n'a plus rien. Le spectateur est en recherche de sens. Et il ressort de là avec beaucoup de questions. Alors là, on dit, mais d'accord, tu nous fais nous interroger, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah ça, tu te renvoies à toi, citoyen. Et en ce sens, le festival est à la fois engagé et citoyen.
Mais c'est le festival de la douleur, au fond, de la, c'est de la le festival réalité. de la certes. réalité, donc Oui, oui, forcément la réalité, elle est douloureuse. alors sauf si on regarde, voilà, Sauf si on tourne la tête. Oui. Voilà, on va faire des tours de manège, des trucs comme ça, c'est sympa. Non, mais il y a de à belles côté choses de à faire ça, aussi sur le il y a plan des du très véhicule. belles choses, mais voilà, Là, c'est il autre se chose. passe des choses D'accord. dans le monde et ces reporters-là sont là pour nous les montrer. Le Grand Prix du Figara revient au nom de l'ordre et de la morale de Bruno Jucla et de Romain Rosso et le prix spécial du jury. Il y en a 2 qui m'ont touché, donc c'est L'île aux enfants de l'Exode, Sarah Lebas et Cyril Thomas, et Burundi, ils ont tué la démocratie. Alors, dernière question, parce que c'est celle que se posent les gens qui regardent à leur actualité. Oui, mais vous nous avez vanté ces beaux Charles Emptas et reportages. Pierre Cresson. On va les voir où et quand? On les a déjà vus, On les a ou déjà on va vus. les voir. Où on va Alors, les- sur on beaucoup mettra de ça. chaînes, et énormément sur France Télévisions. D'ailleurs, Les Exodes, on l'a vu sur France 2. Voilà. Donc, il est toujours possible de se mettre sur le site du Figara et de regarder On où va on le peut les mettre sur voir. notre site pour que vous sachiez très Voilà. exactement comment revoir ces fameux reportages Mais- dont on vous parlait il y a un instant. La plupart des films qui ont été récompensés, je vous le dis tout de suite, ont été avec la participation. Il y a eu la participation de France Télévisions. Donc, c'est dire que France Télé a quand même le pif pour repérer et du talent et les belles choses à montrer. Merci beaucoup. Beaucoup de photos du monde entier, on l'a déjà dit avec Laura du Web, sont postées sur Instagram. Alors désormais, certaines sont accessibles à qui? Aux malvoyants et aux non-voyants, William, c'est une opération qui a eu lieu à Hong Kong. Et le principe est simple, c'est que chaque personne qui poste une photo Instagram d'un paysage va rajouter le hashtag Be Their Eyes. Et à ce moment-là, ça va être notifié à ceux qui ont créé cette opération et qui vont publier la photo en braille. Alors ça paraît complètement incongru comme ça, mais ils arrivent à faire un descriptif du paysage en braille pour le rendre accessible justement aux personnes malvoyantes pour qu'elles puissent avoir accès à toutes ces photos postées sur Instagram. Merci Laura, à plus tard. La météo maintenant avec Anaïs Baydemir. Il était question de douceur, est-ce que ça va continuer? Profitons du jardin en regardant la météo sur France 2 avec Naturen, engrais, paillage et soins du jardin. Anaïs, c'est douceur pour tout le monde, jusqu'à quand? Alors, de la douceur pour tout le monde jusqu'à jeudi. On passera en dessous des moyennes de saison. Regardez les températures relevées il y a moins d'une heure. Un peu de fraîcheur tout de même vers le bassin rennais en raison du ciel relativement bien dégagé ce matin comme cet après-midi. Mais déjà 11 degrés dans la capitale. Alors, nous avons également cette France coupée en deux. De belles éclaircies dans l'ouest et un ciel couvert avec des pluies